Hop là la team, yo tout le monde, j'ai failli oublier de lancer l'enregistrement. On se retrouve pour une petite game de 10 minutes. Et désolé par avance si j'ai une voix un peu faible, je suis complètement grippé, mais mon envie de jouer était plus forte que moi. Donc on me joue la Gunderam variation, très connue bien sûr. Bon je plaisante évidemment, je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. J'ai déjà vu ce coup, et très honnêtement, je sais que sur l'écossaise, le bon coup à jouer est D4. Mais avec ce fou en B5, je sais pas si D4 est ainsi beaucoup. Je vais rocker, mais j'ai un peu peur après des sacrifices en H3. On va voir ce que ça donne. Euh, je pense que son prochain coup c'est D6. Ok, il interpose ça. Je vais jouer comme si je jouais une espagnole, hein. Je crains pas trop cavalier A5. D'accord, il me le fout au fianchetto. Je pensais qu'il allait jouer D6, fou G4, H3 et sacrifier et avoir beaucoup d'activité sur mon aile droit. Mais s'il me laisse le temps de jouer C3, D4, alors je vais pas m'en priver. Faudra que je fasse attention à ce pion qui n'est pas défendu. Maintenant, il n'a pas encore roqué, donc honnêtement, j'y crois pas trop. Et donc, je peux jouer ça normalement sans trop. Non, là, je perdrai le pion. Mais si je peux pas jouer D4, peut-être que je peux jouer cavalier. Cavalier prend E5. Et sur ça, je pourrais récupérer. Disons. Cavalier prend. Euh, Alors, cavalier prend E5. Sur cavalier prend, j'ai D4. Donc c'est bon. Cavalier prend E5 sur dame prend. Tac. Disons qu'il rentre le cavalier. Prise. Prise. Et là, il peut faire fou prend parce que sa dame défend. Et donc ça marche toujours pas dans ce sens-là. Donc je pense que je suis un peu condamné. Et cavalier E5, tac. Et si j'interpose ça. Non, ça perd. Ok, donc je suis un peu condamné à jouer D3. Malheureusement. Et il m'empêche le développement de mon fou. Donc il faut bien que je lui trouve une case. Peut-être juste tour E1 et fou E3. J'aimerais bien garder quand même. Ça fait peur d'enlever mon fou, ma tour de la protection du pion F2. Maintenant, je vois pas trop d'options. Dans tous les cas, ce cavalier il pourra pas sortir non plus. Ou juste accepter de jouer dans cette position. Ce qui serait pas très grave, honnêtement. Allez, rentrons dedans. Je suis curieux de voir si c'est un mauvais coup ou pas. Ça soutiendra d'autant plus la poussée du pion en D4. Euh, Très honnêtement, je sais pas si j'ai raté quelque chose dans cette ouverture, j'ai pas l'impression. Je pense qu'il faut juste accepter de ne pas pouvoir pousser de D4 tout de suite. En contrepartie, peut-être que les noirs mettent du temps à roquer, le cavalier n'est toujours pas développé. Est-ce que c'est grave? Je pense que la case naturelle du cavalier, c'est ici. D'autant plus que le jour où je jouerai D4, ce pion sera quand même assez fragile. Et la dame, je sais pas, on verra si elle se retrouve dans des courants d'air. Ok. Bon, là, j'ai pas de découverte intéressante, hein, a priori. Quoique... Quoique cavalier D4, ça peut paraître un peu un coup dans l'eau, on dit ah, je fais une découverte sur la dame et la dame bougera. Mais j'aurais pu rebondir sur la case F5 maintenant que le fou n'est plus en C8. Bon, il me laisse pas le temps. Euh, Je pense qu'ici la prise est... Alors, D4, pion prend, pion prend. Euh, Et il peut pas récupérer ici. C'est intéressant quand même, parce que j'aurai le clouage avec la tour en E. Si je peux pousser, j'ai envie de pousser quand même. Maintenant, c'est vrai que j'aurais... Enfin, dans les variantes, je préfère récupérer avec le pion C pour pouvoir avoir une case d'élévation pour le cavalier. Là, le fait de récupérer avec le pion E, ça fait que je suis obligé de développer mon cavalier en D2. Alors... euh, D'accord. Bon, j'ai pas envie de me tripler les pions. Ça, c'est vraiment très moche.
D4. Cavalier A5. Fou C2. Et j'enferme son fou peut-être. C'est comme les autres coups. Fou C2 direct. Roc. L'idée c'est que sur D4, cavalier A5, fou C2, euh, il va être obligé de jouer un coup comme C6 peut-être. Non, C5. Pour créer une case de fuite pour son cavalier. Donc j'aime bien. Et si son cavalier revient ici, ou là, ouais, et là, fou C2. Ah, mais il a la case C4 encore. Mais la case C4, je peux la contrôler avec cavalier D2. Donc peut-être cavalier D2 pour menacer B4, et s'il vient en C4, prise, 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 et je l'ai un peu massacré sa structure de pion. Je pense. D'accord, il le joue maintenant. Alors attention, j'ai ce pion-là qui a attaqué ce pion-là. Ce qui est très bien joué, ça me laisse pas forcément le temps de jouer cavalier D2 maintenant, mais dame C1 semble tout défendre. Mais j'ai déjà des problèmes après dame C5. Je peux encore défendre avec tour 1, mais est-ce qu'il peut... Ah, je suis peut-être... Ouh, c'est peut-être déjà très compliqué. C'est peut-être déjà très compliqué, parce que dame C1, dame C5, tour E1, cavalier G4, et je peux pas défendre le pion. Mais est-ce qu'il peut se permettre de m'attaquer alors qu'il n'a pas fini son développement? Je peux pas laisser ce pion, il faut au moins que je le défende comme ça. Je vais jouer dame C1, sur dame... D'accord, il joue ça dans ce sens-là. Si je joue B3 et apprendre ici... Prise, et là en fait dame C5 est inéluctable. Ouais, ça c'est la variante que j'avais vue. Mais peut-être que j'ai le temps de jouer... Ouais, dame B4, enfin B4 ne servira à rien, étant donné qu'après dame B6, je serai dans les mêmes problèmes. B3, mais peut-être que j'ai le temps de jouer B3. Et là B4, mais dame B6 encore. Hmm. Comment je me suis retrouvé si mal? B4, dame B6, et je vois pas trop comment je m'en sors. Cavalier ici. Cavalier ici, il va prendre. Faudrait que j'arrive à créer une contre-attaque. Jouons B3, disons. B3, il va prendre avec ce cavalier, ça force moins la ligne. Et là, je me disais dame B4 intermédiaire, mais à quoi bon après dame B6? Oh, et en plus, non, j'ai même pas ça parce que tout simplement, il y avait la découverte. Je suis obligé de jouer ça. Et son prochain coup, c'est cavalier prend C2. Bon, je reste quand même très mal, mais... Ah, mais il y a même... Non, je pense même qu'après... Ah, mais là, il a cavalier F2 qui met fin à la partie. Cavalier F2, roi G1, cavalier prend C2. Et je perds une pièce, tout simplement. Donc le coup, c'était pas ça. C'était tour prend. Donner la qualité en plus du pion. S'il ne le voit pas, s'il joue pas cavalier F2, alors je donnerai la qualité.
pour m'empêcher de perdre une pièce nette. Mais s'il le joue, c'est juste abandon. Car j'aurai une pièce nette de moins. Donc je refais la ligne, cavalier F2, roi G1, cavalier prend C2, échec. J'ai pas le temps de faire dame prend, je dois rebouger le roi. Et je pense même qu'il y a... Ah! Mais non, parce que cavalier F2, roi G1, il y a ça, ça, mais c'est pas encore... Non, c'est pas échec à la découverte, pardon. Cavalier F2, roi G1, il y a le cavalier qui bloque, donc même sur cavalier prend C2, dame prend C2, cavalier ici, là, et il a pas le temps de faire dame G1, tour G1, cavalier F2, parce que j'aurai la dame C2 qui défendra le mat. Bon, honnêtement, c'est plus un coup de chance. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de calculer. Donc, est-ce qu'il a un autre coup? Cavalier F2, roi G1. euh, Qu'est-ce qu'il peut calculer d'autre? Ouais, bon, alors voyons voir ce qu'il a vu. De toute façon, j'ai pas le choix, je dois aller en G1. Bien sûr, s'il retourne en G4, je retourne en H1. Bon, moi, je rêverais de la nulle hein, dans cette position. S'il vient en H3, je n'aurai pas d'autre choix que de prendre. Et cavalier C2, certes, je bougerai le roi, mais je rendrai juste la pièce. Bon, ma position sera évidemment catastrophique. Mais bon, sur un miracle, ça peut tenir. Waouh, alors, ça, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Et roi F1, est-ce que ça sauverait pas la mise sur roi F1, cavalier... Roi F1, il a pas cavalier E3 parce que je peux prendre un F2 et même s'il refait une découverte... Non, roi F1, cavalier ici, je peux juste prendre. Roi F1, là je menacerai le cavalier en D1. Je vais menacer beaucoup de choses quand même. Roi F1, qu'est-ce qu'il voudrait? Roi F1, juste s'il bouge ce cavalier, j'ai le temps de prendre celui-là. Donc il pourra pas faire échec. Roi F1, cavalier ici. Ah, roi F1, cavalier G4, j'ai pas le temps de prendre le... Euh, J'ai pas le temps de prendre le cavalier ici, mais je pourrais jouer dame D2. Je, je pense que ça marche pas. Euh, je pense que le seul coup qui marche pour lui, pour garder l'avantage, c'est cavalier G4. Pourrais pas récupérer le cavalier parce qu'il y aurait dame F2 mat, mais je pourrais jouer dame D2. Mais il pourrait... Ah non, il pourra pas jouer cavalier prend H2 parce qu'il y aurait cavalier prend H2. Euh, Si je joue cavalier E3, j'ai calculé juste ce que je prenais. J'ai peut-être pas assez calculé ce qui se passait si je prenais maintenant. Alors si je prenais maintenant, par exemple, tour prend. Tac, tac. Oui, là il avait des idées de jouer Issa, ça, ça, ça. Ok, il passe le pion. Donc il veut menacer ça. Waouh. Et là j'ai même pas dame D2 que j'avais sur cavalier G4. J'ai pas ça parce qu'il a le mat en F2.
Est-ce que je peux jouer ça pour bloquer et je vais menacer ces deux pièces? J'ai pas d'autre choix, honnêtement. Alors là, ça ressemble à rien. L'idée, c'est que sur dame prend, moi je récupère la dame, et sur pion prend, je vais bloquer temporairement, et je vais pouvoir récupérer... Ah, il a pas pion prend, parce que je prends sur échec. Euh... Euh... Il va prendre... Et là, je récupère la dame. Oh là 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 là! Oh là 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 là! La vite... Oh, ça c'est pour ça que je suis content de faire des petits blitz. Ça me permet de voir ces petites pointes tactiques. Et là, je vais essayer d'aller le mater. J'ai une dame de plus, hein. C'est terrible pour lui. Il a pas ça, je peux prendre. Ouais, il craque. Échec à mat. Ouh là 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 là! Oh, il fait plaisir celle-là. Alors là, je pense qu'il doit être dégoûté. Il s'est dit que j'étais dans le Zeitnot et que j'allais plus réfléchir. Et je pense que j'ai sorti une défense stratosphérique. On va regarder ça. Euh, Bon, ça fait plaisir. Alors, bon, 1550 de précision, ouais, je pense que je me suis chié dessus sur l'ouverture. Mais on va regarder la partie. Et... Ok, donc ici, tac. Dame F6, petit roc, c'est pas mauvais. x4, ok. Alors pourquoi je me suis retrouvé mal? Ici, en effet, fou B7, c'est un peu bizarre parce que l'idée, je pense, c'est plus d'aller mitrailler sur l'aile roi. Donc, en effet, l'ordi recommande A4 ou C3 d'ailleurs. Bah, C3 est le meilleur coup, selon l'ordi. Et là, apparemment, on peut jouer D4 directement. Alors, qu'est-ce qui se prend sur E prend? E5 intermédiaire. Oui, ouais, c'est vraiment un coup forcé, j'aurais dû le voir ça. Et bah, forcément, on attaque la dame et on va pouvoir récupérer le pion dans de très bonnes conditions. Ok, et forcément, le fait de ne pas avoir vu ça, bah, j'ai joué D3. Alors qui me met pas moins bien, mais qui va me mettre dans des positions très compliquées, vous allez voir. H6, ok, il empêche l'avenue du fou en G5, hein, c'est un coup assez logique. Fou E3, c'est mon seul coup, ce que j'ai joué, la prise. Et là, je pense que mon erreur, c'était sûrement D4. L'ordi disait A4, Dame E1, cavalier BD2. Ok, D4 n'est pas encore le coup perdant. Et déjà, D5, c'est mauvais. Là, il fallait jouer cavalier H4, donc en effet, pour récupérer cette case. Cavalier BD2, fou C2. Et en fait, cette poussée de pion, elle est un peu prématurée. Et c'est vrai que j'ai sous-estimé la puissance de la venue du cavalier en C4. D'ailleurs, peut-être même si je bouge pas le fou, au moins comme ça je peux récupérer, mais la venue du cavalier en C4 était très, très dure à supporter. Et là, je suis déjà beaucoup moins bien. Et ici, il faut jouer dame E. Alors, dame E2 pour protéger ce pion. Avec l'idée, par exemple, que s'il prend le cavalier, le pion B2, cavalier BD2. Alors, la ligne, c'est cavalier BD2, dame C5, attaque là, attaque là. Prendre le pion ici, ouais, bon, après là, ça devient des lignes un peu ordinateuresques. Mais la vraie question, c'est sur cavalier BD2, par exemple, juste si... Ah, l'idée, c'est qu'il a du mal à sauver ce cavalier, et qu'en fait, disons qu'il fasse roc, à mon avis, peut-être je joue tour B1. Ouais, c'est ça. Tour B1, en fait, le jour où bah, s'il fait cavalier C4, il va devoir rendre le pion. Donc il faudrait qu'il joue dame A3. Ouais, c'est compliqué. Je peux jouer fou B3 pour défendre le pion. Ok. C'est dur de comprendre que dans cette position, il faut jouer dame E2 et que le cavalier va avoir du mal à sortir, mais peut-être que c'est très thématique. Là, il a joué cavalier G4. Je pensais qu'il allait jouer dame C5 direct, mais cavalier G4 était tous aussi embêtant, honnêtement. Plus embêtant, apparemment, était C6 pour tout faire péter.
Parce qu'en effet, vu que ma dame n'est plus sur la colonne D, sur C6, j'ai plus de levier en D6, donc je serais obligé de prendre, j'imagine, et j'aurais deux grosses faiblesses. Tour E1, bah, c'est le seul coup, honnêtement. Sinon, il y avait H3, juste, mais qui donne le pion. Ouais, c'est ça. Et là, c'est catastrophique, honnêtement. Et là, je savais pas quoi jouer. Je savais pas quoi jouer, et d'ailleurs, l'ordi non plus ne sait pas quoi jouer. Roi H1, H3. Ouais, je pense qu'en fait, j'aurais dû jouer le plus logique, Roi H1. À la limite, je sors de tous ces problèmes. Et on a vu que ça m'a posé beaucoup de problèmes. Et B3, c'est une énorme gaffe. Après, cavalier prend E3, justement. Là, il fallait jouer tour prend E3. Je l'ai vu après. Cavalier F2, c'est le coup qu'on avait calculé. Roi G1, c'est forcé. Et là, il trouve le très joli cavalier D1. Moi, j'avais vu que sur cavalier C2, juste, je me disais que j'avais dame C2. Ah bon, déjà, il a cavalier D3, mais j'avais vu que cavalier H3 ne marchait pas trop. Parce que roi F1, il pouvait pas faire dame G1, tour prend et cavalier F2 parce que j'empêchais le mat. Mais là, il pouvait tout simplement faire cavalier D3. Il gagnait la tournette. Bon, à moins que je fasse roi F1. Il n'y a pas le mat en F2 parce que la dame protège, mais ouais, bon. Je récupère, ouais, bon, j'ai une qualité de moins, j'ai le roi qui est complètement exposé. Dur à défendre. Bon, toujours est-il que là, il a joué cavalier D1. Et là, le meilleur coup, entre guillemets, enfin, qui est quand même à -4, hein, c'est roi F1, c'est ce que j'ai trouvé. Et là, je me disais qu'il pouvait jouer cavalier G4, et que là-dessus, il fallait que je joue dame D2. Mais là-dessus, il y a cavalier DE3 échec. Et je peux pas faire venir le roi en G1, je me prends la découverte. Et bon, E2, ça sert même... Enfin, ouais, il y a déjà cavalier prend G2, et c'est l'hécatombe. Donc, hop. Donc, dame D2, ça aurait pas beaucoup marché. Donc, il a joué cavalier prend E4. Sur quoi j'ai joué cavalier D4, le meilleur coup. Alors ça, je suis très content d'avoir trouvé, honnêtement. C'est une belle ressource. Bien sûr, il n'y a pas pion prend, parce que déjà, ça bloque la synergie sur la case en F2, donc j'aurais pu récupérer ce cavalier. Et même s'il n'y avait pas le roi derrière, là, en l'occurrence, il y avait, j'aurais juste pu faire tour prend et prendre sur échec. Et là, il a craqué, il a fait cavalier prend C3. Alors là, honnêtement, c'est le bazar. J'ai pas eu le temps de tout calculer et je pense que j'ai eu un peu de réussite. Cavalier prend C3, meilleur coup. Il a fait dame prend C3 et là, j'ai déjà tour prend E4. Donc, qui défend le cavalier. Le pion ne peut pas récupérer et la tour est défendue. Ça me paraissait très logique comme coup. Là, encore une fois, il a craqué. J'ai juste tour E5. Tout est forcé vu que c'est sur échec. Et là, j'ai un peu gaffé. Il aurait fallu jouer cavalier F3. Ah, tout simplement parce que là, je donne la tour. Et je peux pas la récupérer après cavalier prend C7 parce qu'il y aurait dame prend C7. Et là, j'ai pas la découverte du fou comme je l'ai eu plus tard. Et là, énorme erreur. À la limite, s'il prend ce pion, à mon avis, non, ça reste très perdant parce que... Ah, parce que j'ai tour pour un 6 avec la même tactique. Mais énorme erreur d'ouvrir le fou, ça c'est vraiment une tactique élémentaire. Et après, tout simplement, fou prend G6, fou G6, pardon. Échec à la découverte. On récupère la dame. Et après, je suis venu mater sur les cases noires. Très bel échec et mat. Je suis très très content de cette partie, j'ai eu de la réussite. Mais ça fait un peu plaisir pour une fois que c'est de mon côté. Surtout en Zeitnote. Donc, j'espère que la partie vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.